Alors nous sommes partis du port de l'Arsenal, nous avons remonté toute la partie couverte du canal Saint-Martin jusqu'à la 7e et 8e écluse qui se trouve au niveau de République. Cette partie souterraine en fait qui se compose de 6 voûtes va permettre de découvrir différentes époques de construction puisque l'on va partir de 1814, on va passer 1898 avec le métropolitain, puis après la partie couverte du boulevard Richard Lenoir 1860 et arriver 1908 avec la voûte du temple. Et ces voûtes sont éclairées par des oculi qui sont des ouvertures mettant en correspondance la partie souterraine et la partie supérieure, c'est-à-dire la voirie au niveau du boulevard Richard Lenoir. Il y a 36 oculi. En fait, ces oculi sont des ouvertures pour permettre la ventilation également du canal. Et ils ont une particularité, c'est qu'en fonction de l'heure de la journée, en fait, on va voir un rayon lumineux qui va se déplacer et donner l'impression magique en fait, que ces voûtes sont éclairées par des projecteurs. Et on arrive même à voir le fond du canal quand on a énormément de soleil comme aujourd'hui. Et donc c'est absolument magique. Alors ça servit de décor à beaucoup de films, Ratatouille, La Reine Margot, du fait de cette ambiance très particulière. On a au niveau de la batellerie traditionnelle, c'est-à-dire commerciale, on a des bateaux qui font le transport, mettons, de paquets sur le canal Saint-Martin qui vont aller en Seine. On a le transport de sable, on a le transport également d'autres éléments qui peuvent être ponctuels, comme on a des remontées, mettons, de vin, comme au 19e siècle, qui remontent par le canal Saint-Martin jusqu'au bassin de la Villette, où il y a des gens qui vont retirer leurs commandes. Et puis on a la batellerie commerciale, mais touristique, avec des sociétés comme Canorama et Paris Canal, qui vont faire des voyages pour faire découvrir le patrimoine du canal Saint-Martin. Et puis on a après la batellerie de tourisme et privative, c'est-à-dire des gens qui vont venir. On en a d'Australie, on en a qui sont venus du Canada, des États-Unis, beaucoup de Hollande et de Belgique, puisqu'à ce moment-là, ils vont accéder indirectement au bassin de la Villette où ils vont être dans une position centrale par rapport à Paris, où ils vont pouvoir le découvrir.